tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4 minutes pour comprendre. Une semaine absolument euphorique à Wall Street, record en cascade pour le S&P 500 et le Nasdaq qui ont atteint de nouveaux sommets historiques. La bourse de New York a terminé la semaine sur des records vendredi. Bonjour à tous. Une euphorie qui repose sur deux piliers principaux. D'un côté, un optimisme débordant concernant les négociations commerciales, et de l'autre, des résultats d'entreprises trimestriels qui pour certains ont été particulièrement solides. Parlons de ce front commercial, Guillaume. La date butoir du 1er août fixée par le président Trump a mis une pression maximale sur les négociations et finalement, les accords ont été conclus. Exactement, l'événement majeur, c'est l'accord commercial conclu entre les États-Unis et le Japon. Tokyo paiera des droits de douane de 15%, bien loin de 25% qui étaient redoutés. Conséquence immédiate, les valeurs automobiles japonaises comme Toyota et Honda ont nettement profité de cet allègement. L'administration Trump a aussi sécurisé des accords avec le Royaume-Uni, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines. Et le grand point d'interrogation reste l'Union européenne. Le président américain a lui-même affirmé que la probabilité d'un accord était de 50-50. Selon plusieurs sources, on s'orienterait là aussi vers des surtaxes de 15% avec des exemptions pour des secteurs clés comme l'aéronautique ou les spiritueux, ce qui serait bien en deçà des 30% initialement menacés. C'est le scénario que le marché achète massivement. Mais cet optimisme ne doit pas cacher l'autre réalité de la semaine. Le grand écart des résultats d'entreprise. On a eu de très bonnes surprises, notamment du côté des 7 magnifiques. Alphabet, la maison mère de Google, a largement dépassé les attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 14% au deuxième trimestre. Mais à l'inverse, on a assisté à des décrochages brutaux. Le géant des semi-conducteurs Intel a dévissé de plus de 8,5% après avoir annoncé 2,9 milliards de dollars de pertes nettes. Tesla a également reculé après une baisse de 16% de son bénéfice net. Même sanction pour le fabricant d'ascenseurs Otis, ou encore le spécialiste des logiciels SAP, plombé par les incertitudes commerciales. C'est la preuve que le marché est sans pitié. Comme le soulignent les analystes, tout accroc dans les résultats aura des répercussions sur l'ensemble du marché. Les investisseurs récompensent peu les bonnes publications, mais sanctionnent très durement les déceptions. Un mot sur les banques centrales qui observent ce bras de fer. La BCE a maintenu ses taux inchangés, une pause pour évaluer l'impact des tensions commerciales. Aux États-Unis, tous les yeux sont rivés sur la Fed qui se réunit la semaine prochaine. En effet, le marché s'attend à ce que l'institution maintienne ses taux dans la fourchette de 4,25% à 4,50%. La vraie question est de savoir comment elle résistera à la pression politique pour les baisser. La semaine prochaine sera donc encore décisive, avec la décision de la Fed et les résultats très attendus de Meta et Amazon, sans compter l'impact sur les marchés de l'issue des négociations entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Le calme estival n'est donc pas encore totalement installé sur les marchés. Merci Guillaume pour cette analyse claire et précise. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 4 minutes pour comprendre. Merci Nicolas, bonne semaine à tous.